Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier Catholique. Alors tout d'abord, Bernard confie à nos prières son beau-père décédé hier soir, entouré des siens, donc qu'il repose en paix et qu'il soit entre les mains du Seigneur. Moi-même, je confie à vos prières Bruno de Vergeron, le frère du Père Patrick, que certains d'entre vous connaissent, qui est lui décédé la semaine dernière au terme d'une longue maladie, une maladie extrêmement pénible. Donc Bruno de Vergeron était un ardent défenseur de la vie sous toutes ses formes. Il combattait les abominations telles que le clonage, évidemment l'euthanasie et l'avortement. Il était l'accompagnateur d'une certaine manière de Véronique Lévy dans sa conversion. Et sa dernière pensée était sa dernière prière, 5 minutes avant de rendre l'âme, a été pour la France. Et pour que la France bénéficie d'une grâce de paix, voilà, ce qui semble très mal engagé. Donc nous pouvons accompagner Bruno dans sa prière et invoquer Jeanne d'Arc pour que la France retrouve le chemin de son baptême. Quand on voit le spectacle affligeant que nous offrent nos politiciens, notamment depuis le 4 mars, alors ça ne date pas que du 4 mars, évidemment, mais vous voyez bien que depuis le 4 mars, il y a un coup d'accélérateur vers le néant, vers le grand n'importe quoi, vers le délirium très mince de tous ces gens qui prétendent nous diriger et dont il ne faut rien attendre, strictement rien. Ils sont des morts vivants, des zombies, purement et simplement. Pour ceux qui auraient des idées d'aller voter pour quelconque de ces gugus qui ont signé un pacte avec le diable le 4 mars et leur arrêt de damnation. Voilà. Après, c'est à la grâce de Dieu et selon sa miséricorde. Nul ne sonde les reins et les cœurs sauf Dieu. Mais voilà, ce qu'ils ont fait, le crime qu'ils ont perpétré le 4 mars, c'est la signature de l'arrêt de mort de leur république et de tout système républicain tel qu'ils le conçoivent actuellement. Pour en revenir à l'après-mise à l'eau du Déneb, donc le voilier sur lequel je suis, vous voyez, je suis sur un terre-plein, la mer est pas très loin et je continue mes petits bricolages avant la mise à l'eau. Donc la décision n'est pas arrêtée puisqu'elle dépend de la manière dont je pourrais réunir le matériel de sécurité. Alors il y a des solutions, évidemment. J'ai un peu prospecté là hier soir dans le matériel d'occasion. Il y a des radeaux de survie à moitié prix, encore valides pour quelques années, dont la révision est encore effective. Il y a ce genre de matériel hein, qui pourrait tout à fait convenir. Moitié prix, ça représente grosso modo 700 €. Il y a possibilité aussi de prendre une balise de détresse d'occasion, sachant que là c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut la reprogrammer, que ça coûte cher. Il faut la programmer au numéro du bateau, vous comprenez bien. Le numéro du bateau qui lui est attribué par le service des communications. Ça s'appelle un numéro MMSI pour ceux qui aiment bien les détails maritimes. Donc voilà, sachant que ce matériel a triplé de prix, c'est passé de 350 € à presque 1000 €. Ça pique très très fort, donc si on peut trouver d'occasion, ça sera aussi bien. Donc j'ai reçu beaucoup de commentaires enthousiastes à mon annonce d'un tour d'Atlantique, d'un tour de chauffe. Donc je vous remercie à tous. Alors sachez, hein, chers amis, que il y aura moyen de vous embarquer tous. Et la condition préalable étant d'être catholique, il y a moyen de vous embarquer tous et de concourir, participer à l'apostolat du bateau. Il ne s'agit pas de rentrer bourré tous les soirs et de donner une image d'un équipage dépravé. Voilà, on est un équipage qui se tient, qui est droit dans ses bottes. Alors, si vous êtes d'accord avec le concept, c'est pas forcément l'ascèse totale, mais voilà, c'est un voilier qui portera le logo du Sacré-Cœur, l'Asportel. Alors, en parlant de logo, j'allais oublier où ai-je la tête, parce que c'est la première chose à laquelle je pensais en débutant cette vidéo. Merci à toi, André, parce que ce que tu m'as envoyé, c'est absolument magnifique. Alors, nous allons nous débrouiller
pour vectoriser ce dessin et la poser en 1 mètre par 50 sur la coque à bâbord et à tribord, en plus de Notre-Dame de Rocamadour. Alors merci à toi André, et aussi pour ton don très généreux qui est très bienvenu en ce moment où voilà, c'est un peu compliqué. Bon, donc je vous tiens au courant de mes recherches. Ne vous occupez pas de ce matériel de sécurité, je m'en occupe, je gère. Voilà, et je gère avec l'assistance de la Providence. Plus j'y pense, plus je pense que ce tour de chauffe, ce tour de rodage, en vous emmenant avec moi en voyage, vous mes abonnés, en vous faisant participer à cette quête et à cet apostolat maritime que nous allons lancer avec le DNEB, c'est une bonne chose. Voilà, et il faut que ça se fasse. Donc oui, évidemment, hein, nous avons l'outil, c'est un peu idiot de le mettre au port, autant aller tout de suite battre le fer pendant qu'il est chaud, surtout vu la situation de déchristianisation et d'apostasie actuelle. On va y aller en douceur, on va mettre le Sacré-Cœur sur la coque, donc le dessin d'André, j'espère pouvoir, moi je ne l'ai vu qu'en photo, vous le montrer rapidement en vrai. Voilà, j'ai hâte de le voir en vrai aussi. Donc voilà où j'en suis. Pour le moment, c'est à l'état de projet, hein, puisqu'il faut réunir des éléments matériels. On est toujours tenu par des éléments matériels. Je suis désolé, tout ne tombe pas du ciel. Bon, donc je vous tiens au courant. Puis alors à tous ceux qui m'ont dit je suis partant, oui, il n'y a pas de souci. La condition étant d'être catholique, je le répète. Voilà. Désolé pour ceux qui m'ont dit je suis partant, mais je ne suis pas catholique. Voilà. Je ne demande pas l'extrait de baptême, je vous ferai confiance. De toute façon, ça ne se simule pas, les amis. Voilà. Il y aura le test du jambon. Non, mais je plaisante, hein, évidemment, c'est de l'humour. Le capitaine est drôle, c'est un homme rigolo. Je parle de moi à la 3e personne. Donc, bah oui, il y a eu, je crois, Jonathan, il y a eu... bon, mon ami Sébastien, toujours partant, ça lui fera du bien d'ailleurs de revenir naviguer un petit peu, Sébastien, hein, voilà, ça te sortira de tes idées sombres. Allez, viens naviguer, je t'attends sur le bateau, tu vas m'aider à le mettre à l'eau, tu seras déjà là. Jonathan, qui est, excuse-moi si je me trompe sur ton prénom, toi qui es actuellement à Bordeaux comme ouvrier agricole, bah oui. Ouais, bienvenue à bord, Jonathan. Écoute, il n'y a pas de souci. Alors, je ne promets pas que tu feras tout le voyage, parce que c'est quand même assez long. Il y a l'aller, il y a la descente, il y a la sortie de la Méditerranée, la descente aux Canaries, la transat, ensuite la remontée de l'Arc-en-Ciel, d'île en île, ça peut être bien sympathique, et la transat retour, en passant par les Bermudes, les Açores, etc. Donc il est très possible que tu en fasses une partie, il n'y a pas de problème, ou tout, voilà. Ça dépend aussi voilà, de ta capacité à, pas de moi-même, mais à me supporter moi. Voilà. Sachant qu'à bord, voilà, faut faire marcher un bateau, c'est pas la fleur au fusil, c'est toujours, voilà. Il faut obéir au capitaine. Bon. Bah, écoutez les amis, je vous tiens au courant pour l'avancée de cette aventure. Prions pour le beau-père de Bernard, pour Bruno de Vergeron et pour le père Patrick qui perd son jumeau, sa moitié, qu'il aimait tendrement. Voilà, j'espère que, voilà, si je t'adresse ce message, père Patrick, si tu me regardes, union de prière. Bon allez, peut-être à demain ou à après-demain, il faut que j'y retourne au chantier, je suis un peu en retard.